Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. On se retrouve aujourd'hui pour la ronde 7 du tournoi Marre du Virus organisé par la Tour Prends-Garde de Besançon. Pour l'instant, j'ai 5 points sur 6, donc c'est pas terrible, hein. J'ai perdu ici à la ronde 4 et bon, je viens de faire 2 victoires donc je remonte un petit peu. Je suis 4ème ex aequo mais plutôt en bas du classement, donc il va falloir essayer de faire bien aujourd'hui. Je suis en retard en plus, chose un peu habituelle, donc je vais challenger mon adversaire. C'est du 20, hop, j'ai les noirs, ça m'a l'air d'être tout bon et j'attends qu'il accepte. C'est parti donc pour cette ronde 7. Ready. Ok, et c'est parti. E4 C5, et bien écoutez, ce sera une sicilienne. C4, alors ça c'est un coup pas banal. J'ai envie de dire c'est même une surprise, on va dire. Du coup, on se retrouve dans une sorte d'anglaise. C'est plus C4, C5 et puis E5, E4. Et l'anglaise, le coup de bol, on va dire, c'est que je la joue, cette anglaise, avec cavalier C6. C'est-à-dire que je joue l'anglaise symétrique, moi sur C4, je réponds généralement C5. Donc je suis un petit peu, on va dire, comme à la maison. Et alors attendez, parce que j'ai démarré vite. Est-ce que la vidéo est bonne? Est-ce que tout va bien? Ma foi, j'ai l'impression que oui. Donc on va. Ok, là, le fou a pas trop d'avenir ici, donc on va le développer avec G6. Bon, c'est des coups un peu normaux, on va dire, de cette anglaise. G3, fou G7, je pense que jusqu'ici tout est à peu près normal. Et ensuite, hmm, le truc c'est que je sais pas là s'il pousse F4, s'il met son cavalier en E2 ou son cavalier en F3. Donc je suis un petit peu gêné par rapport à ça. Bon, je peux jouer D6 en attendant par exemple. Je peux peut-être aussi faire A6, avec l'idée de pousser B5, hein, tout simplement, c'est thématique ici. En attendant, ça peut être une, comment dire, une idée. On va mettre A6, ça me paraît intéressant, A6, parce que je veux pas tout de suite jouer D6. J'aurais peut-être pas besoin de le jouer si vous voulez immédiatement en fait. Donc on va voir comment ça se passe. Alors, donc fou G2, A6, apparemment ça le fait réfléchir et il joue D3. Un coup qui défend déjà le pion, pourquoi pas. Euh, la case D3, ouais, c'est un coup à peu près normal. Le truc c'est qu'il y a peut-être un piège ici. Je suis en train de regarder B5 en fait, parce que pion prend B5, pion prend B5, cavalier B5. Et on a donné un pion, mais par contre on peut peut-être jouer fou A6. Il n'y a pas vraiment A4 parce que dame A5 échec. Et s'il recule le cavalier, on a cavalier B4 derrière. Et bon, c'est peut-être pas très clair, mais avec le fou en A6 et le cavalier en B4, et ben en fait on a une grosse pression sur D3, on a déjà des belles compensations, il y a ce fou qui joue. Euh, donc j'ai vraiment envie de jouer B5, et puis pour tout vous dire aussi, j'avais vu en fait qu'il jouait ce C4 dans la sicilienne, il l'a déjà fait plusieurs fois.
Et donc en regardant cette variante, j'avais vu qu'on pouvait justement, avec A6, balancer des B5 assez rapides et même sacrifier le pion pour le plaisir de jouer fou A6. Donc j'y vais, on va dire que c'est de la prépa. Alors c'est pas du level de ce qu'on a vu aujourd'hui, pour ceux qui ont suivi avec Caruana MVL, la prépa de Caruana impressionnante et MVL qui trouve dans une position hyper compliquée tous les coups qui lui permettent de survivre avant de laisser la qualité en A8. Mais franchement, impressionnant. Moi j'avais très peur, enfin je crois qu'on avait tous très peur et qu'on n'y croyait pas. Là c'est de la mini prépa, hein. C'est pas, c'est juste j'ai regardé, voilà ça marche. On peut ici donner un pion prend, cavalier prend et fou à 6. Bah, tout simplement parce qu'on se développe. Les colonnes ouvertes à l'aile dame, un peu comme dans un Gambi Benko, en plus avec le fou en G7 ici ça va être bien. Et alors apparemment il va pour cette variante. Et ouais, c'est ça. Ça va ressembler à un Gampi Benko, mais avec le pion B3 qui est dans le chemin. On peut même mettre du cavalier E5 des fois, hein, mais enfin, ça viendrait gêner le fou. Donc je pense que cavalier B4 est mieux. Et on tape sur D3. Et on tape aussi sur A2. Donc on tape un petit peu partout, en fait, et en même temps on se développe. Donc là, s'il prend, pas sûr que ce soit super bon. Et s'il prend pas, euh, bah, il peut se développer, hein. Il a le droit. Euh, S'il se développe, c'est sûrement cavalier G2 aussi pour défendre, parce qu'il y a aussi du fou prend. Faut voir qu'il y a dame à 5 aussi qui arrive derrière. Et quelque part, les noirs sont super contents en fait d'avoir joué B5 si le pion B reste là. Parce que c'est aussi, bah, dans les anglaises, souvent l'idée, hein, c'est de pousser B5 pour enlever un pion au centre. Et bah, voilà, j'ai récupéré une belle colonne. Deux belles lignes en fait pour les pièces. Et quand même une présence centrale, la case D4 notamment. Ok, il décide de pas y aller. Donc s'il y va pas, ce que je fais, c'est que je le défends en fait. Tour B8, et après je vais pouvoir le pousser aussi. Alors je sais pas si c'est exactement pardon, le seul coup, mais j'ai pas trop envie de pousser tout de suite. Je préfère mettre la tour derrière, comme ça au moins c'est consolidé. Et maintenant je vais pouvoir avancer, on va dire, sereinement. J'aurais préféré qu'il prenne, hein. J'avais vraiment envie de sacrifier le pion pour fou à 6. Mais bon, ça peut venir plus tard aussi. Le truc c'est que maintenant s'il bouge son fou, il est embêté, hein, pour développer ce fou, parce que je peux avoir B4, suivi de fou prend B2. Donc il y a aussi un problème en B2. Et l'idée de mettre la tour en B8, c'est aussi ça. Je vais peut-être aussi envoyer dame à 5. J'ai plusieurs possibilités ici, c'est une position assez riche. D'un seul coup, je réalise, est-ce que le son passe? Je crois que oui. Mais pas forcément facile à jouer non plus, hein. Hum. Toutefois, on va dire que les noirs n'ont pas de problème ici. Euh, alors j'ai B4, cavalier D5. Faudrait que je joue D6 aussi le jour où le fou va bouger. Est-ce que B4 ça joue cavalier ici? Si on met E6, il va jouer ensuite peut-être cavalier F4 ou cavalier E3. J'ai pas de fou assis, j'ai pas de. Faut que je vois comment je pose des problèmes ici. Peut-être cavalier F6, avec l'idée de jouer B4, du coup ça va être plus difficile de jouer cavalier D5. Pas sûr. Je considère. Alors là du coup, vous voyez, on va dire pas, j'ai pas préparé plus loin que ça. Donc maintenant, il faut quand même que je choisisse, que je vois bien aussi quelles sont ses possibilités. A4, A3. B4, j'ai quand même l'impression que c'est tentant, hein. Si je joue fou F4, j'ai D6. Cavalier D5, il faut sûrement que je joue D6 aussi. Parce qu'après, avec fou F4, il sera trop tard. Il faut que je vois comment du coup je développe.
truc de D6, c'est que, attention, il y a E5 qui peut traîner hein, avec le fou, avec le cavalier qui est en l'air. Ça, faut que je l'ai bien en tête. Mais bon, cavalier prend, ça doit passer. Pas après F4, par contre, pas après fou F4. Fou F4, D6, E5. Ouais, si j'ai encore cavalier prend. J'ai l'impression que D6 c'est quand même un coup super utile dans plein de variantes. Est-ce que je le joue tout de suite ou est-ce que je mets d'abord B4? Je pense qu'il a envie de jouer cavalier D5, donc B4, il faudra un jour que je le joue. Je veux juste voir si A4 est gênant. Je pense pas que ce soit très gênant. Je vais mettre D6 immédiatement. E5, cavalier prend, c'est mon idée. Et sinon, après, je peux avoir du fou D7. Fou B7, c'est aussi possible, mais il faudra jouer B4 avant. Dame C7, ça doit être jouable aussi. Et faut que je règle ça, donc peut-être il y a des variantes avec cavalier H6 aussi. Il faut que je rock quand même, il va falloir que je rock un jour. Et lui, il peut mettre F4. F4, il lance l'attaque tout de suite, mais j'ai pas rocké. Donc sur F4, j'ai peut-être cavalier D4, qui va bien. Si cavalier prend, fou prend, on est plutôt content. Ok, donc là, il veut peut-être jouer B4. Il y a A2 qui peut être faible aussi. Il veut développer son fou sans avoir peur de B4, je pense que c'est ça. Donc si je joue B4, cavalier D5, E6, soit c'est cavalier F4, soit c'est cavalier E3, mais ça restreint beaucoup les possibilités. Et ensuite, je joue cavalier G7. Moi, je suis content avec cette position. Donc, je vais peut-être envoyer B4 quand même, du coup. Ok. Ici, j'ai peut-être E6. Ça ferme ce fou, c'est ça qui est embêtant, mais... Ou alors cavalier F6, remarquez. Cavalier F6, on se développe. Cavalier prend, fou H6. Non, ça, c'est pas souhaitable. Euh, Et si je mets E6, le cavalier va sûrement réapparaître en C4. Mais j'aurais peut-être fou A6, du coup. Allez, on envoie. On va essayer de se développer rapidement. Faut juste que je fasse pas une gaffe quelque part. Parce que là, je fais tourner son cavalier sur des cases où il n'a pas forcément envie d'aller. Faut bien tenir D4 aussi, c'est une case importante. C'est pour ça que cavalier E3, je pense que ça le gêne, parce que du coup, il n'a plus de fou E3 automatique. Et maintenant, moi, je peux même avoir des coups avec des attaques embêtantes hein, sur le pion A. Alors, pas mortelles, mais embêtantes. Puis fou A6 toujours, du coup, comme je viens de jouer E6. C'est un peu le coup que j'ai envie de jouer. Mettons cavalier E3, je sais pas si je joue fou A6 tout de suite, avec l'idée cavalier E5, hein, c'est une menace. Euh, Il va sûrement mettre cavalier C4, donc faut peut-être que je mette fou ici. Cavalier C4, fou prend, faut que je le prenne avant qu'il puisse construire quelque chose ici. Puis on prend, mais qu'est-ce que j'ai gagné dans l'histoire? Je sais pas. C'est pas sûr. Pas sûr que ce soit si intéressant pour moi. Parce que cavalier C4, ouais, sur fou A6, il va jouer B3 aussi. Je suis pas sûr de gagner grand-chose dans l'histoire. Faut peut-être que j'envoie dame A5 alors. Ah mais dame A5, il y a encore cavalier. Ok, donc fou A6, cavalier C4, fou prend A6, D prend C4, pardon. Et dame A5, j'attaque le pion. Il peut difficilement le défendre avec...
avec A3, parce que pion prend et la tour elle est en l'air derrière. Ouais, c'est pas mal ça. Sauf que sur fou prend, pion prend, dame à 5, j'ai quand même un problème ici. J'aurais peut-être pas dû jouer E6 en fait, j'aurais peut-être dû jouer fou à 6 tout de suite. Je regrette d'avoir joué E6, parce que je vais avoir un problème ici. Ou alors je rock, je vais jouer B3. C'est dommage de le laisser jouer B3 quand même. Et sur cavalier GE7, cavalier C4, D5. Peut-être un coup ça. Pion prend. Et le cavalier à nouveau doit partir. Ouais, on va essayer ça. Plutôt se développer en fait, hein. Je préfère me développer plutôt que de perdre du temps à faire des menaces qui sont incertaines. Ouais, j'ai un problème avec ce pion-là sur cavalier C4 et fou prend C4. Je peux pas libérer la dame de la défense de D6. Du coup, je pense que tous les plans à base de B3, ça va être bien pour lui. Mais ce que je vais peut-être faire dans ce cas-là, c'est que je fermerai avec E5 pour éviter l'échange et ensuite j'attaquerai à 2, mais j'y crois pas trop. Si ce cavalier E2 bouge aussi, j'ai la case D4 qui va être intéressante. Pour l'instant, j'ai la case E5, mais il peut jouer F4. En F4, il y a peut-être cavalier D4, parce que si cavalier prend D4, fou prend D4. Ok, bon, je vous laisse en niveau sonore 2 secondes. Ah mince, je voulais mettre un pull. D4, ça je l'attendais pas, c'est certainement un bon coup. Qu'est-ce que j'ai raté? Sur cavalier prend, fou prend, dame échec, mais j'ai fou D7, je vois pas le bins. Peut-être il veut pousser E5. Cavalier prend D4, ça a l'air prometteur quand même. Qu'est-ce que j'ai raté? Il ne peut pas prendre ici. Cavalier prend D4, cavalier prend D4, fou prend D4. Peut-être cavalier C4. Menace fou H6. Est-ce que j'ai D5? Puis on prend, ouais, j'ai l'impression que j'ai D5. Allez, j'y vais. J'ai pas forcément peur de dame à 4 échecs puisque j'ai fou D7 quand même. Je sais pas ce que j'ai raté là. Je vais quand même mettre le pull. Non, je vais pas le mettre, je vais jamais le mettre. Alors je peux reprendre avec le pion, je peux reprendre avec le fou. Quand même, il faut qu'il bouge ça avant que. Donc je vais prendre avec le fou. Ça fait un pion. Ok, cavalier C4, je pense que ça c'est la bonne réaction parce que du coup c'est plus dur. Alors par contre, est-ce que j'ai D5? D5, il faut faire attention, dame à 4 échec, fou D7, suivi de cavalier D6 échec. Si je fais petit roc, il peut y avoir fou H6. Ah, j'ai peut-être fou A6 ici qui est intéressant. J'attaque le cavalier. Ouais, fou A6 c'est intéressant. Parce que s'il joue fou H6, il sacrifie une pièce. Il va peut-être jouer B3. Mais je joue fou prend, pion prend, petit roc. J'ai l'impression que j'ai pas trop de soucis. Ok, on va aller pour fou A6 en espérant ne pas se planter.
Menace aussi D5 peut-être. Oh là là, fou A6 c'est très grave, il y a dame A4, j'avais pas vu, mon dieu. Fou B5 coup de chance. Oh là là, faut que je fasse attention à ça, hein. Ça fait peur ce genre de coup, ça fait peur. Mon dieu. Bon, on va essayer de se reconcentrer, c'est peut-être le coup du pull et de l'armoire. Faut pas faire autre chose quand on fait une partie d'échecs. Oh mon dieu. Dame A4 échec, fou B4 tient la baraque, heureusement. Fou B5, pardon. Waouh. Je me suis fait peur là. Et tout ce qui est à base de 5, c'est peut-être pas mal non plus, mais bon, là je peux prendre, hein, parce qu'il n'y a pas fou échec, il y a cavalier prend C6. Ok, on est passé vraiment pas loin de la correctionnelle, j'ai l'impression, d'ailleurs il cherche, et il a raison. B3. Alors le truc c'est qu'il va pouvoir peut-être prendre ici, mais il y a toujours ce clouage, donc c'est double peine un peu. Donc là je pense que je peux faire petit roc. Si pion pousse, fou prend et fou prend. Si fou H6, j'ai peut-être fou G7, fou prend, roi prend, et si cavalier prend D6, et ben il y a fou prend F1. Donc je fais petit roc. Et s'il propose fou B2 au lieu de fou H6, je peux peut-être échanger. Fou prend, tour prend, fou prend, pion prend. Et je vais essayer de jouer avec mon cavalier contre son fou. Mon cavalier peut tenir des cases noires. D'ailleurs, j'aurais vite roi G7 aussi pour tenir les cases noires. Enfin, tête 5 aussi. Ça peut aller, mais c'est loin, loin d'être gagné. Bon, a priori, par contre, le coup des 4, ça devait être une erreur. Mais moi, j'en ai fait une sacrée avec fou à 6 et j'ai eu de la chance que ce soit pas perdant. Vraiment que je me concentre. Je menace D5 aussi maintenant quand même, hein. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe justement sur D5? Pion prend, pion prend. Où va son cavalier? Peut-être en E3, c'est un peu forcé. Et après cavalier E3, j'ai fou C3 qui est pas mal. D3, pion prend, pion prend. Ah non, il y a cavalier E5 aussi qui est jouable. Cavalier E5, parce que si cavalier E3, fou... oh, il y aurait eu fou D2, ouais. Peut-être pas m'exciter trop avec D5. Est-ce que je prends, je lui donne la paire de fous, je sais pas. Enfin, je peux jouer derrière, je peux jouer E5, ça peut être bien. Je peux jouer aussi fou prend, pion prend. J'arrive pas à faire les flèches. Et tour. Oh, c'est dangereux ça. Dame à 5. Peut-être cavalier C6 serait intéressant. Parce qu'en plus, il n'a pas F4. Fou prend, pion prend, cavalier C6. Avec l'envie en fait de mettre un cavalier en E5 après en D4. Est-ce que je suis obligé de le faire tout de suite? Peut-être pas. Je peux peut-être jouer cavalier C6 tout de suite. De toute façon, s'il joue fou B2, je fais fou prend B2. Ok, on va tenter cavalier C6. Je vois pas de trucs bizarres. Donc allons-y. Le truc, c'est que si E5, il y a cavalier prend E5, hein, tout simplement. Cavalier prend E5, fou prend E5, tour prend E5, bon bref. Et s'il joue fou H6, je peux jouer ça tranquillement, même tour E8, suivi de fou G7. Ça doit tenir ça.
Ok, bon, faut que je fasse attention au chrono. C'est toujours la même histoire, il a joué vite. On a 10 secondes d'incrément. Donc je vais essayer d'augmenter cet aspect. Pendant ce temps-là, je vais jouer un petit peu aussi avec hop là, mes bidules. C'est ça, j'aime bien le faire à chaque vidéo. Voilà. Donc quand même des belles positions au centre. Mon seul problème pour l'instant, en fait, c'est peut-être ouais, cette pièce-là. Ce que je voudrais, c'est avoir mon fou en G7, un cavalier en D4 et je serais content. Je peux peut-être essayer d'échanger aussi ce cavalier qui est fort. Je peux peut-être jouer cavalier à 5. Je menace de le prendre et s'il me reprend, je reprends avec la dame, ce qui met encore un tempo sur A2. Il va falloir qu'il joue. Alors en plus, dame D2, c'est pas facile à jouer parce qu'il y aura fou C3. Donc ça peut être une idée aussi de faire monter la pression comme ça. Ok, donc fou G2, fou G7 pas tout de suite. Donc je pense que c'est tour E8. Je le vois pas mater tant que mon fou est là. Madame aussi tient cette case importante. D'ailleurs, dame F6, ça peut être un coup aussi. Mais pas pour l'instant. Ce cavalier est quand même très gênant. Faut peut-être que je le prenne. Parce qu'il contrôle aussi des cases ici. Je pense que un coup simple, hein, quitte à rendre la paire de fou, fou prend, pion prend, de toute façon c'est pas très ouvert pour l'instant. Fou G7, proposant un échange, comme ça la paire de fou est moins forte. Suivi de cavalier D4 avec un beau cavalier en D4. Ça doit être tenable. Alors, il peut peut-être sacrifier la qualité pour m'enlever mon fou de case noire et essayer de mater ici. Donc ça peut donner effectivement E5, cavalier prend E5, cavalier prend E5, fou prend E5, tour prend E5, pion prend E5, et maintenant peut-être dame F3. Mais ça fait beaucoup de sacrifices tout ça. En plus sur E5, est-ce que j'ai fou prend C4? Fou prend, non, j'ai pas fou prend C4. Sinon il joue fou prend C6, il menace de prendre ma tour et bah, moi j'ai la tour attaquée et le fou attaqué, quoi, double attaque. Il y avait fou F4 qui était peut-être possible aussi. Mais je pense que sur là, je fais fou prend C4, pion prend C4, fou E5, suivi de cavalier D4. On a compris, hein, j'ai envie de mettre un cavalier en D4, peut-être en C3 même. Parce qu'une fois qu'il est en D4, s'il n'y a pas de pion en C4, c'est pas mal, hein, il peut faire B5 et C3, belle case. Le fou en C3 peut être super embêtant aussi. Donc c'est bon, il se met à réfléchir un petit peu. Euh, J'étais vaguement en retard au temps, là ça va s'améliorer, plus que 2 minutes. C'est quand même encore beaucoup 2 minutes. Il y a cette diagonale, faut que je fasse attention, hein. Mais a priori ça va parce que je peux pousser E5. Alors j'ai aucune envie de pousser E5 quand il y a mon fou ici, hein, parce que si je le coupe de la défense des cases noires, là ça va peut-être être compliqué. C'est pour ça que je disais sur fou F4, vous voyez, intuitivement, je disais il faut que je fasse fou prend C4. Mais il réfléchit beaucoup, donc il y a peut-être quelque chose là. Et c'est vrai que ça a l'air tactique, parce que quand on pousse ici, ça force presque cavalier prend. Après, il y a peut-être cavalier prend D6, dame prend D6, et on joue fou F4 pour jouer sur le clouage. Le cavalier est cloué, mais il est défendu par le fou. Et j'ai même F6 derrière qui doit le défendre, donc ça doit aller. Parce qu'il ne peut pas l'attaquer par un pion. S'il voulait l'attaquer par un pion, il faudrait qu'il joue F4, mais pour ça, il faudrait qu'il enlève le fou qui serait en F4. Fou, justement, qui maintient le clouage. Donc, je crois pas trop en cette combinaison. Et il semble que lui, il y croit quand même. Alors, sur Dame prend, j'ai E5, on a dit. Ah oui, ou j'ai même cavalier. Bah, je vais prendre, hein, c'est un sacrifice de pièces. Je le vois pas réussir. Alors, je regarde quand même. Donc, Dame prend, il va pousser. Je peux jouer. Ah, s'il pousse. Je peux même jouer Dame C7, il n'y a rien du tout. Et si
S'il met le fou en F4, ouais. Là, j'ai Dame C7, effectivement, hein. Il y a 3 attaques sur le pion. Il peut pas jouer F4. Il est défendu qu'une fois. Faut prendre un prend. Euh, et si je prends avec le cavalier, cavalier prend. Donc on a dit fou F4 et je disais ensuite F6. Alors c'est affaiblissant tout ça, mais en même temps, j'ai gagné des pièces, hein. Et il peut se déclouer. Ouais, mais non, mais même. Comment je sors après de cette histoire? Cavalier prend, fou F4, F6. Ensuite, je peux simplement jouer déjà fou B7. Ma dame peut partir, hein, dame E7. Non, dame E7, ça marche. Si, parce que si fou prend, il y a pion prend, et puis on est tranquille. Donc je vois pas le Bims ici. Et qu'est-ce que j'ai d'avance ici? J'ai une pièce maintenant. Une pièce et un pion, quand même. C'est beaucoup. Je pourrais presque rendre la pièce, vous voyez, avec un cavalier échec si je voulais, mais aucune raison de faire ça. Truc fou F4, F6. Et s'il joue pas fou F4, je peux commencer à jouer du cavalier D3, qui attaque F2, et si dame prend D3, bah d'ailleurs elle peut pas parce qu'il y a le fou qui tient. Ouais, cavalier D3 est très dangereux, donc il est presque obligé de. Parce que moi j'avais vu dame prend D3, fou prend F2, échec qui était beau, gagner la dame, mais c'est même pas la peine, on tient la case ici. Donc s'il joue pas fou F4, il y a même cavalier F3. Ce qui veut dire qu'après après F6, j'ai peut-être G5. Mais j'ai pas trop envie d'affaiblir mon roi et de lui donner une attaque. Ah non, là j'ai beaucoup de matériel maintenant, il suffit de jouer simplement. Donc encore une fois, il faut que je réorganise ces pièces. Bon, si j'ai l'occasion de jouer cavalier D3, je vais quand même pas m'en priver. Et ici, donc c'est F6. Et je demande à voir, comme on dit. Donc après, je me décloue, genre dame E7. Et cavalier D3 menace. Avec une attaque sur le fou, sur la tour et sur le pion. Ok. Donc est-ce que ça risque quelque chose? Donc là, s'il veut jouer H5, on va dire j'ignore et je joue cavalier. Donc dame ici, fou prend, fou prend. Je vois pas. Ok. Ah, je me décloue, mais j'ai encore une tour qui traîne derrière. J'ai beaucoup de monde qui traîne derrière quand même. Donc peut-être il faut que je joue tour ici, qui menace fou prend F2 échec. Sur H5, j'ai peut-être joué G4, G5, ou alors je peux ignorer aussi. Finalement, j'aime bien tour D8. Sur une colonne ouverte. Et s'il joue dame C2, pour attaquer ici avec H5, là cette fois c'est le fou qui va peut-être venir en D3. Voilà. Donc j'ai déjà décloué une pièce, il faut encore que j'en j'avais pas fait gaffe, il faut que j'en décloue deux, ça fait beaucoup de monde de clouer. Mais je pense qu'après dame E7, j'ai zéro problème. En plus, je défends la 7ème rangée. Une pièce et un pion de plus. J'ai même pas donné la paire de fous que je croyais devoir donner. Toutes mes pièces sont au centre. On commence à contrôler beaucoup de cases aussi dans le camp adverse. Ça va être dur à jouer pour lui. H5 serait la suite, on va dire, très très logique de ce qu'il a prévu. Je sais pas si je joue G5. Peut-être du sens G5. Faudrait qu'il sacrifie encore une pièce. Fou prend, pion prend. Ou alors il recule et on échange. Puis comme j'ai déjà un pion d'avance, ici je peux même essayer de faire fou prend échec, reprend, dame prend, tour prend, tour prend, tour prend, et dire que bah, j'ai deux pions d'avance quoi. Du coup.
Mais bon, ça j'ai pas trop envie parce que je lui laisserai la paire de fous, la colonne D, j'ai aucune raison de faire tous ces cadeaux. Je peux jouer tranquillement aussi fou C3. Attaque une tour, demande l'échange des dames. Faut qu'il regarde peut-être des choses comme ça, à base de dame G5, mais là il y a le cavalier quoi. Parce que même si cavalier prend, fou prend D6, tour prend D6, gagne une pièce. Ça y est, on va être enfin, il me rattrape autant. Le truc c'est qu'il a. Moi j'ai commencé, enfin j'ai consacré mon temps à un moment où c'était chaud. Il veut récupérer un pion ici, mais non, j'ai fou échec. Ouais, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Je suis en train de dire si fou prend, dame prend, j'ai même tour prend, et après il peut faire F4 pour attaquer ce pion, mais j'ai encore fou qui revient en D4, échec, et je suis content. Je peux aussi prendre avec le pion, c'est pour ça que je me presse pas. Je peux aussi prendre avec le pion, c'est une option. Mais pourquoi? Avec une pièce de plus, on fait des échanges tranquilles. Ok, donc ça c'est ce que je vous disais avant, il peut jouer pour dame G5 et H6. Alors, est-ce que j'ai dame D4? Empêche... Attention à ce pion quand même. J'ai peut-être F5. F5, dame G5, dame E7. Je me replace tranquillement. Et puis je perds le fou, c'est pas très malin. F5, dame G5. J'ai peut-être roi G7. H5, fou F6. Échec, roi bouge. Ça doit aller ça. Dans dame D4, j'aime pas tour E4. Même si on a peut-être du F5 derrière tour E4. Et qu'est-ce qui menace au juste? Parce que je peux peut-être jouer. Il menace F4, mais j'ai dit là j'ai fou échec, suivi de E5 et je serai content. Donc j'ai peut-être roi G7 tout de suite. Et si H5, je peux avoir fou D3. Coup intéressant. Mais je vais encore me clouer la dame. Je vais mettre roi G7. J'aime bien roi G7. L'idée de roi G7, c'est de contrôler F6 pour pouvoir faire F5 et fou F6 après. J'aurai un petit pion faible ici, mais il est quand même tenu par une tour. Alors à quoi je dois faire attention? Je dois faire attention à cette colonne là. Donc peut-être dame E7. Ouais. Dame E7, je pense que ça va. Hein. Je propose des échanges en fait. C'est ça mon. Pour l'instant, même s'il prend une petite initiative, si j'arrive à faire des échanges, ben, je me retrouve pas mal. Maintenant, fou C3, ça peut devenir dangereux. Parce que on le sait, hein, la paire de fous embête souvent les tours, quoi. Mais sur fou C3, il peut jouer tour prend D8, tour prend D8, et après il prend ici. Ok, donc c'est là que j'avais prévu F5. Est-ce que c'est vraiment un coup intéressant? F5, dame... Ah oui, il n'y a pas de dame E2. Je pense que F5, ça va quand même. On va le mettre. Mon fou est en prise. Mais je vais peut-être échanger après. Faut que je fasse attention quand même. Parce que mon fou est en prise. C'est pas forcément un coup que j'ai envie de jouer. Finalement. Parce que après échec, roi prend, dame échec, le fou est en l'air. Donc je peux peut-être simplement échanger les tours.
Hmm. Où j'échange une tour et je mets mon fou en D4 à nouveau. Ça, c'est pas mal, ça. Tour prend, et fou D4. Et je vois pas vraiment de menace côté adverse. Parce qu'il n'y a plus d'appui ici, donc je peux même rejouer E5. Mon fou va pouvoir sortir. Ouais, ça va, ça. Tranquille. Voilà. Maintenant, s'il pousse, je prends tout simplement. S'il prend, je reprends. Et attention, si la colonne H, ça peut être bien pour moi. À noter que je vais peut-être même avoir du dame D6 qui menacera fou prend F2 échec, gagnant la tour si la dame bouge. Parce que pour l'instant, elle défend. Et si la dame bouge toujours, dame D6 elle vient gagner en G3. Bon, bah, c'est pas le cas. Donc, ça va être E5, je pense. Voilà. Comme ça, on a un centre solide. Puis, je peux même jouer du fou C8 si j'ai envie. Voilà, on est en train de consolider. Là, c'est pas mal. Et normalement, la pièce de plus va jouer à un moment ou un autre, hein. Ok, alors ici, il doit y avoir une fourchette avec F5. Dame prend, du coup, fou prend, pardon, c'est plus une fourchette. Pion prend, donc il faut défendre avec la dame en F7. J'ai peut-être G5 aussi. Ça me gêne pas trop de jouer dame F7. Et j'ai peut-être aussi fou C8 tout de suite. Parce que du coup, il faut que sa dame s'en aille. Peut-être pas mal fou C8. Alors, on va jouer fou C8. Du coup, il n'a pas le temps de faire pion prend, je prends la dame, bien sûr. Et puis, attention au temps, j'avais pas vu 3 minutes. Là, il faut quand même que j'accélère. Peut-être pouvoir pousser F5 après, pour repousser son fou, qui a pris une belle case quand même. Ou bien simplement, puisqu'il n'y aura plus de cloche, jouer fou B7 pour enlever le... Alors non, si je joue dame F3, j'ai pas ça. Ici, donc il peut faire échec, pion prend, et sur fou. Ouais, je pense que fou B7 c'est bien là. Voilà. Toujours pareil, on échange des pièces. Alors s'il ne les change pas, il me donne la grande diagonale. Parce que la prise ici, elle me fait pas très peur. Mais je peux avoir tort, hein. Je peux avoir du tour à chute derrière, c'est même moi qui vais en bénéficier. Bon, s'il me prend, je reprends, je peux déjà faire le pré-move. S'il sacrifie, a priori, ça ne marche pas beaucoup. Parce qu'il y a roi prend à la fin. Fou prend G6, H prend G6. Enfin, fou prend G6, pardon. Ouais. H prend G6, H prend G6, roi prend G6. Dame échec, roi F7, dame H5. Non, ok, il renonce. Et donc, j'ai peut-être F5 ici. Je l'avais peut-être au coup d'avant d'ailleurs pour proposer plus d'échanges. F5, ça m'a l'air bien, hein. Il va faire échec peut-être. Roi F7, dame H3. Ok, on va faire ça. Toujours chercher les échanges. Il y a aussi fou C4 qui m'embête un peu. Donc, est-ce que j'attaque par fou B5? Mais il va jouer. Ouais, il va jouer fou B5, pardon. Franchement, fou C4, c'est pas la fin du monde, hein. On va faire ça. Il va pousser un jour parce que s'il prend, reprend, tour H8 et avec mon fou là, il y a comme un mat dans l'air. Donc attention à ça aussi. Et s'il joue dame H3, cette fois je joue peut-être fou D5 avec l'idée E4. Mais j'ai pas trop envie de jouer E4 en fait, à cause de grâce à ce que je viens de dire. Enfin, peut-être H6. Ah bah non, H6, je pourrais plus ouvrir. Sur dame H3, peut-être temps que je rentre madame dans l'histoire avec dame G5. Ça c'est peut-être bien, c'est peut-être très bien.
suivi d'un tour à 8 et il n'a pas vraiment de contre-jeu, hein. Ok, on y va. Au passage, on menace de prendre. Et il peut plus avancer. Le temps, cette fois ça va être sous contrôle. Tour à 8 ça peut venir. Victory. Et il abandonne tout de suite. Ok, oui c'est vrai que... Bon, après une vague gaffe était vite arrivée. Mais voilà, jingle. Et moi, on y revient. Donc, une partie où mon adversaire fait des fautes quand même, hein. Il m'a pas mal aidé. Si on met l'analyse de l'ordinateur pour regarder un petit peu, comme ça n'a pas été très long, je peux vous mettre ça. Regardez ça, Chessme. Ah non, ouais, d'accord, j'allais dire. Ok, on va voir tout de suite. Mais l'ouverture, bon, je vous avoue, donc j'avais préparé. J'avais un petit peu vu qu'il jouait ça et ça c'est rare. Et du coup, comme je joue cette anglaise, je me suis dit c'est terrain connu. Et à 6, très tôt, c'est un coup intéressant parce qu'il joue souvent D3 ou cavalier GE2 et il laisse faire B5 en fait. Et B5, évidemment, on a l'impression que c'est pas possible, sauf que c'est possible parce que comme je vous disais, si cavalier prend, c'est très intéressant. Là, si j'allume un petit peu l'ordinateur, on nous donne du dame à 5 échecs, mais je sais que c'est aussi fou à 6. Fou à 6, cavalier C3, cavalier B4. Et en fait, on a des super compensations avec les. Ça peut même être cavalier. Ouais, si. Ça peut même être cavalier E5 aussi. Donc voilà, bon ça c'était pour l'ouverture. Et donc après, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon bah 33, c'est à peu près mon niveau, on va dire moyen, notamment quand je commente. A priori, pas de. Si j'ai quand même fait une gaffe. Tour B8. Ah d'après lui c'est une gaffe. Ok. Peut-être parce qu'il y avait beaucoup mieux. B4 était mieux. B4 après, d'après lui c'était tout de suite, c'était très très bien. Cavalier D5, 6 ça ressemble à la partie. Cavalier E3, cavalier GE7, la même mais sans avoir perdu un temps avec tour B8 alors. Ok. Bon, il ne voit pas non plus de un truc énorme. Et donc là il aurait pu jouer à 3 en fait pour empêcher B4, c'était surtout ça. Bon ok, d'accord, je comprends. Voilà, mais sinon donc une partie relativement propre quand même. En plus c'est pas le genre de gaffe qu'on regrette parce que ça perd pas la partie, ça la gagne un peu moins on va dire. Mais ok, je saurais B4 tout de suite. Écoutez, bah, c'est une bonne chose parce que ça me met dans le tournoi. Du coup, je remonte encore. Je vais être à 6, 6 sur 7. Et donc, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Demain, mercredi, il y a le tournoi. Non, pas demain, dans 2 jours. Mercredi, on sera le 21. Il y a le tournoi. Il faut vous inscrire en fait. Je vais remettre le navigateur. Vous allez sur Chess Me Live, profil, Chess Me Team. Il y a donc le match en équipe rapide du printemps, si vous aimez le jeu rapide, mais en sens noble, c'est-à-dire du 15+5, on a le temps de réfléchir, ça va durer 3h30. C'est un team battle. Il y a la team ChessMe, donc vous vous inscrivez au groupe ChessMe sur l'eChess et ensuite à la team ChessMe qui est quelque part ici, voilà. Déjà composé de quelques bons joueurs quand même. Et vous participez avec nous pendant le mercredi à faire ce tournoi par équipe qui sera bien sympathique. Voilà, allez, je vous laisse, je vous remercie et on se retrouve évidemment pour la ronde numéro 8. Ce sera déjà l'avant-dernière et c'est bien dommage parce qu'il est super ce tournoi. Je vous dis à bientôt, ciao!